Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à STSCP. C'est un outil qui promet de tout simplifier quand il s'agit de gérer un serveur. On va partir d'une machine complètement vide pour arriver, vous allez voir, à des sites WordPress qui tournent parfaitement. Gérer un serveur, ça fait un peu peur, non? On s'imagine tout de suite des lignes de commande à n'en plus finir. Bref, un vrai casse-tête. Et si on voyait qu'il existe un outil qui change complètement la donne? Alors voilà le programme. D'abord, on va regarder le problème de près. Ensuite, on découvre STACP, notre fameux copilote. Après ça, étape cruciale, la sécurité. Puis on installe le panneau de contrôle et pour finir en beauté, on met en ligne un site WordPress. Un parcours complet, étape par étape. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le fameux défi de la gestion de serveurs. Concrètement, pourquoi est-ce que ça semble si compliqué au premier abord? Imaginez un serveur nu comme une page blanche. C'est super, mais pour en faire une plateforme qui peut héberger plusieurs sites de manière sécurisée, eh bien, il faut tout faire à la main, en ligne de commande. C'est long, c'est fastidieux et franchement, la moindre petite erreur peut créer une faille de sécurité. Et c'est justement là qu'intervient notre solution. Une sorte de copilote open source qui va vraiment nous simplifier la vie. Estia Control Panel, ou STACP, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un panneau de contrôle, léger mais super puissant. Il nous donne une interface graphique pour tout gérer, les domaines, les DNS, les bases de données, sans avoir à taper une seule ligne de commande. Ah, et oui, il gère aussi la partie email, mais aujourd'hui on met ça de côté, on se concentre à 100% sur l'hébergement de sites web. Et quand on regarde ce qu'il y a sous le capot, c'est du solide. On parle d'Apache 2 et Nginx qui tournent ensemble, plusieurs versions de PHP disponibles, un serveur DNS intégré, MariaDB ou PostgreSQL pour les bases de données, et bien sûr, la sécurité n'est pas oubliée, avec un pare-feu et fail to ban, bref, tout ce qu'il faut pour un hébergement web moderne et qui tient la route. Ok, installer Estia, c'est bien, mais attention, avant de faire quoi que ce soit, il y a une étape absolument cruciale, non négociable, sécuriser le serveur lui-même. C'est la base de tout. Et pour ça, on suit 4 étapes clés. On crée un nouvel utilisateur avec les droits d'admin, on configure une connexion par clé SSH et on met en place un pare-feu. L'idée, c'est de fermer la porte principale à double tour pour que l'accès route, le super administrateur, soit complètement inaccessible de l'extérieur. Pour être très clair, plus de connexion route, plus de mots de passe pour se connecter au serveur. On passe tout par des clés SSH. Pourquoi? Parce que ça élimine d'un seul coup la quasi-totalité des attaques par force brute. C'est radical. Et c'est la meilleure pratique. Bon, notre serveur est maintenant bien plus sécurisé. Il est temps d'installer Estia. Voyons voir comment ça se passe. Ce qui est génial avec Estia, c'est qu'on n'installe pas un gros bloc. Non, ils ont un générateur de scripts. Ça veut dire qu'on peut choisir exactement ce qu'on veut installer. On a besoin de Nginx, on le coche. On veut fail to ban, on le coche. Ça permet d'avoir une installation super légère avec juste ce dont on a vraiment besoin. Et l'installation en elle-même, c'est un jeu d'enfant. 2 petites commandes à taper dans le terminal, la première pour télécharger le script, la deuxième pour le lancer. Et voilà. Ok, Estia est installé, maintenant il faut bien que notre nom de domaine sache où se trouve le serveur. Pour ça, il y a 2 écoles. Soit on passe par un service externe comme Cloudflare, c'est rapide et ça ajoute une couche de sécurité. Soit, pour les puristes, on peut héberger son propre serveur DNS directement sur Estia. Là, on a le contrôle total. Le panneau est en place, le DNS est configuré, on arrive enfin au moment le plus sympa. Mettre notre premier site en ligne. Et là, c'est presque magique. On clique sur « Ajouter un domaine web », on tape le nom du domaine et c'est tout. En arrière-plan, Estia fait tout le travail. Il crée les bons dossiers, il configure le serveur web. Fini la galère de configurer les fichiers de configuration à la main. Et ça va encore plus loin. Estia a une fonction d'installation rapide. En gros, pour les applications les plus connues comme WordPress, il suffit d'un clic pour que tout soit installé et configuré. C'est presque trop facile. Et bien sûr, Estia est pensé pour gérer plusieurs sites. On peut facilement en ajouter un deuxième, un troisième. Ici, on montre l'exemple avec 2 installations WordPress complètement séparées qui tournent sans problème sur le même serveur. Et la sécurité des sites dans tout ça? Un clic, c'est tout ce qu'il faut pour activer un certificat SSL gratuit de Let's Encrypt. Le petit cadenas vert, le HTTPS, c'est instantané. Et aujourd'hui, c'est juste indispensable pour la sécurité et la confiance. Au final, Estia CP, c'est ça. Il prend une tâche qui semblait réservée aux experts et la rend accessible. La question n'est plus de savoir comment on va bien pouvoir gérer ce serveur, mais plutôt, maintenant qu'on a repris le contrôle technique si facilement, quel projet génial on va bien pouvoir construire dessus.